Il y a quelques jours, je prenais le petit-déj avec ma famille et j'ai remarqué un petit détail qui m'a énormément agacé. Ce petit bruit de main supporte au plus haut point. J'ai décidé alors d'y remédier à ma manière. En gros, c'est comme un agitateur magnétique. Un peu, beaucoup même. Bref, c'est un agitateur magnétique. J'ai commencé par démonter une vieille unité centrale qui traînait dans mon garage et j'ai récupéré le disque dur et un ventilo. Il y en a deux, je n'aurais besoin que d'un seul. Je l'ai nettoyé pour ne pas choper la peste. Depuis le temps que ça traîne dans mon garage, ça m'étonnerait pas. Celui-ci est alimenté en 12 volts 0,2 A, mais je vais le brancher en USB, ce sera totalement suffisant. Ensuite, j'ai dévissé le disque dur. Au fait, il y a des aimants néodymes assez puissants. Il y en a deux, on n'aura besoin que d'un seul. J'utilise des tournevis à tête chelou, je sais pas, en étoile peut-être, pour dévisser les côtés. Et attention, il y a toujours une vis qui se cache au milieu sous l'étiquette. Et voici nos aimants dans leur socle. Pour les décoller, c'est simple. Il suffit de coincer un bout dans l'étau et de tordre l'autre bout avec une pince. Et voici nos aimants. Et attention à ne pas les coller parce que c'est hyper galère à décoller après. J'ai ensuite modélisé sur Fusion 360 un socle avec des petits trous pour une LED témoin et un détecteur de lumière. Voici comment le circuit fonctionne. Dès que le détecteur est privé de lumière, il renvoie un signal à l'Arduino qui allume la LED témoin et ouvre le relais. Le relais étant connecté au moteur lui-même branché en USB, tourne et avec lui un de nos deux aimants collé au-dessus. Cet aimant entraîne dans sa rotation ce petit arrangement d'aimants cylindriques qui créera un petit tourbillon à l'intérieur d'une boisson et la touiller par la même occasion. Je vous mets le code de l'Arduino en description si vous voulez, de toute façon il n'est pas très compliqué. Malheureusement j'ai été con et j'ai complètement oublié d'activer la première couche d'adhérence qui vient s'écraser contre le plateau et créer une meilleure adhérence. Et du coup mes impressions sont ressorties courbé au niveau des côtés inférieurs. Mais ça ne fait rien, après un ponçage et une couche de peinture, ce sera clean. En plus, les imperfections sont assez symétriques, donc ça va, ça passe. J'ai ensuite découpé les bords pour mieux intégrer le ventilo et accessoirement les hélices qui sont inutiles, puisque c'est uniquement la partie centrale qui nous intéresse. Bref, je me débarrasse des hélices, ce qui va me laisser de la place pour la LED témoin et le capteur. J'ai même imprimé une petite boîte pour l'Arduino, je trouvais que c'était sympa, pourquoi pas. On passe ensuite à la peinture et on assemble le tout.